Le joueur d'échecs, la stratégie pour cultiver son talent. Imaginez-vous en pleine mer, à bord d'un paquebot majestueux en route vers Buenos Aires. Dans le salon feutré du navire, une tension silencieuse s'installe autour d'un échiquier. Deux hommes s'affrontent, deux destins radicalement opposés, mais unis par un jeu ancestral. Stefan Zweig, dans sa nouvelle écrite en 1943 et publiée à titre posthume, nous invite à explorer les rouages de l'esprit humain à travers le joueur d'échecs. C'est l'histoire de Mirko Czentović, un paysan inculte devenu champion du monde d'échecs, et de Maître B, un aristocrate autrichien, qui a développé une intelligence stratégique hors du commun en jouant mentalement contre lui-même, pour survivre à l'isolement imposé par la Gestapo. Mais au-delà de ce duel fascinant, ce récit pose une question essentielle. Comment découvrir et exploiter nos propres talents? Mirko Czentović est un personnage aussi énigmatique que déconcertant. Orphelin, recueilli par un prêtre de son village, il est incapable de suivre un enseignement classique. Son esprit semble imperméable à toute forme de culture, jusqu'au jour où il découvre les échecs. En l'observant jouer, on pourrait croire qu'il a un sixième sens pour ce jeu. Il comprend immédiatement les mécanismes, anticipe les mouvements, et remporte victoire sur victoire. À 20 ans, il est couronné champion du monde. Mais Czentović est aussi un paradoxe ambulant. Génie des échecs, il reste socialement maladroit, asocial et incapable de tenir une conversation sur tout autre sujet. Ses adversaires se moquent de lui, le trouvant rustre et sans imagination. Pourtant, son talent brut défie les conventions et le propulse sur le devant de la scène internationale. De l'autre côté de l'échiquier, Maître B est un homme brisé par l'histoire. Arrêté par la Gestapo à Vienne, il est condamné à l'isolement total dans une chambre d'hôtel. Sans rien pour occuper son esprit, il sombre peu à peu dans l'angoisse. Jusqu'au jour où il dérobe un livre contenant des parties d'échecs jouées par les plus grands maîtres. Ce livre devient son échappatoire, son unique lien avec la réalité. Il apprend à rejouer les parties, à les visualiser mentalement, et finit par s'affronter lui-même, dans des duels intérieurs sans fin. Mais cette plongée obsessionnelle dans le jeu a un prix. Il développe une forme de schizophrénie, une intoxication aux échecs, qui le consume. Lorsqu'il est libéré, un médecin lui recommande de ne plus jamais toucher à un échiquier. Jusqu'à ce voyage en paquebot. Lorsque Maître B assiste à une partie de Czentović, il ne peut résister à la tentation. Il intervient pour sauver une partie mal engagée et surprend tout le monde par son talent. Intrigué, le champion du monde défie cet inconnu dans une partie officielle. L'affrontement est intense, Maître B démontre une stratégie foudroyante, anticipant les coups avec une rapidité incroyable. Mais Czentović, calculateur, décide de jouer sur la patience et la lenteur pour déstabiliser son adversaire. Peu à peu, Maître B s'agite, entre en transe, jusqu'à ce qu'il annonce un échec au roi. Erroné. Il réalise alors qu'il est en train de rechuter, que son obsession le consume de nouveau. Comprenant le danger, il se lève brusquement, abandonne la partie et disparaît, laissant le champion du monde seul face à l'échiquier. Quelle leçon en tirer? Ce duel haletant entre un paysan taciturne et un aristocrate torturé nous révèle une vérité universelle. Nous possédons tous un talent, une aptitude cachée qui ne demande qu'à être explorée. Mais le talent seul ne suffit pas. Il peut être une bénédiction, comme pour Czentović, ou un poison, comme pour Maître B. Tout dépend de la manière dont nous le cultivons. Cette histoire soulève une question fascinante. Avez-vous déjà découvert votre propre don? Et surtout, savez-vous comment l'utiliser à votre avantage sans qu'il ne vous consume? Dites-moi en commentaire quel talent vous avez découvert en vous, et surtout, comment vous l'exploitez au quotidien. Merci d'avoir regardé ce résumé. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.